Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous partager les 3 clés d'une relation extraordinaire. Peut-être vous n'êtes pas en couple et vous voulez rendre amoureux quelqu'un. Ces 3 points vont vous permettre de rendre amoureux n'importe qui sur cette terre. Oui, n'importe qui. Ces points-là, deuxième chose, ces points-là vont vous permettre aussi d'avoir une relation durable. Peut-être vous êtes en couple et vous voulez que votre relation dure. Ces 3 points vont vous permettre d'avoir une relation durable. Et aussi, c'est pas fini. Grâce à ces 3 points, vous allez savoir qu'est-ce qui crée la rupture. Donc du coup, si vous savez qu'est-ce qui crée la rupture, vous allez pouvoir l'éviter grâce à ces 3 points-là. Oui, incroyable, n'est-ce pas? Juste 3 points essentiels que si vous appliquez et si vous comprenez, c'est ça le plus important, si vous appliquez et que vous comprenez, vous allez avoir une relation exceptionnelle. Une relation à succès, comme j'aime le dire. Qui suis-je? Je suis Ben Torres, des règles du succès, coach en développement personnel, passionné par l'évolution des entreprises et speaker motivation. Par contre, dans cette vidéo, je veux que vous restiez le plus concentré possible. Je ne vais pas aller vite, je vais aller doucement et je ne vais pas forcément partager mon énergie comme j'ai l'habitude de faire. Mon objectif, c'est pas forcément que vous deveniez bon, c'est que vous devenez meilleur que moi. Parce que si vous avez une relation durable, si vous êtes avec la personne que vous aimez et si vous n'avez pas de rupture, vous allez avoir du succès dans votre vie. C'est pour ça les règles du succès. Bon, nous allons nous concentrer maintenant sur le premier aspect. D'accord, le premier point. Qu'est-ce qui fait qu'une personne tombe amoureux? La première chose, on va prendre un exemple de Marie. Et Marie est en couple depuis 2 ans. La première question que j'ai posée à Marie, pour que vous compreniez bien, c'est: Marie, est-ce que ton conjoint te plaît? Est-ce que tu le trouves beau? Est-ce que tu aimes sa façon de sourire? Est-ce que tu aimes sa façon d'être? Est-ce que tu aimes son regard? La réponse de Marie, je pense que vous le savez très bien, était oui. Bon, le premier point, c'est qui vous êtes. Le deuxième point, est-ce que tu aimes les mots qu'il te partage? Est-ce que tu aimes quand il te dit « je t'aime » La réponse est oui. Ça, c'est ce que je dis. Le deuxième point, c'est ce que vous dites. Le troisième point, c'est Marie. Est-ce que tu aimes quand ton homme te prend dans les bras? Est-ce que tu aimes quand ton homme te fait des bisous, t'embrasse? La réponse est oui. Donc, le troisième point, c'est ce que vous faites. Maintenant, nous avons vu les 3 points. Pourquoi je vous ai partagé ces 3 points comme ça? Je vais vous expliquer en détail, ne vous inquiétez pas. Le premier point, on a vu ce que vous êtes. Le deuxième point, ce que vous dites. Le troisième point, ce que vous faites. Et je m'explique. Pourquoi je veux qu'on se concentre sur ces 3 canaux? Parce que c'est ces 3 canaux qui font qu'une relation dure, qui crée une relation et qui empêche la rupture d'une relation. Maintenant, concentrons-nous sur ces 3 canaux. Le premier canal, comme je l'ai dit, est-ce que tu trouves beau ton homme? Est-ce que ton homme te plaît? Donc le premier canal, c'est le visuel. Vous allez vous concentrer et vous dire, est-ce que la personne que j'aime, ou mon conjoint ou ma conjointe, est visuelle? La plupart des personnes sont visuelles. Qu'est-ce qu'une personne visuelle? Voilà une explication. Une personne visuelle, c'est une personne qui, la plupart du temps, fait attention à son look, fait attention à comment elle s'habille. La plupart du temps, est très ordonnée. Cette personne-là peut sortir à 5 h du matin et rentrer à 22 h le soir. Ses vêtements sont toujours aussi propres et ordonnés. Cette personne, vous avez l'impression que ses vêtements sont repassés durant toute la journée. Cette personne range ses affaires dans le placard et la plupart du temps, ses affaires sont comme neuves. Ces personnes-là, la plupart du temps, vont demander leur avis. Est-ce que tu trouves bien mes chaussures? Est-ce que tu trouves bien mon manteau? Ces personnes-là, la plupart du temps, quand ils vont rentrer dans votre bureau, vont chercher à ranger. Ranger tout ce qu'il va trouver ou tout ce qu'elle va trouver. Ces personnes-là, la plupart du temps, sont perfectionnistes. Ils font attention à tout. Et attention, ces personnes-là détestent la critique. Ils font attention à ce que les gens disent sur eux. Et ça, c'est un défaut. Mais c'est pas grave. Ici, ce que nous cherchons à savoir, c'est est-ce que notre conjoint ou la personne que nous voulons séduire est visuelle. Posez-vous ces questions. Ces personnes-là aiment regarder aussi des films. Posez-vous des questions. Si cette personne-là est visuelle, nous allons nous concentrer là-dessus. Ok? Maintenant, deuxième point. La personne est-elle auditive? Par contre, les personnes auditives, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que les personnes auditives mélangent le visuel et l'auditif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que les personnes auditives peuvent aussi très bien s'habiller. Mais par contre, où on les repère, c'est sur un point qu'ils ont eux particulièrement. Et ce point-là, c'est le sérieux. Ces personnes-là sont la plupart du temps très sérieux.
quand tout le monde divague, quand tout le monde prend les choses à la légère, ces personnes-là restent le plus calmes possible et restent concentrées. Pourquoi? Parce qu'ils font très attention à ce que vous dites. Ces personnes-là, la plupart du temps, aiment écouter de la musique. La plupart du temps, aiment sortir en soirée. Bien sûr, ils aiment énormément entendre. Est-ce que votre conjoint ou la personne que vous aimez est très auditif? Posez-vous cette question. Est-ce que cette personne-là a l'habitude d'écouter de la musique? Posez-vous cette question-là. D'accord? Maintenant, le troisième point, le kinesthésique. Cette personne est-elle kinesthésique? Les personnes kinesthésiques, c'est très facile de les apercevoir. Et sachez une chose, si vous avez compris ces 3 points, vous allez pouvoir avoir une relation efficace, quoi qu'il arrive. Les personnes kinesthésiques, voilà comment vous pouvez les distinguer. Ils s'en foutent de leurs vêtements. Ils peuvent porter une écharpe rose, un t-shirt rouge, des claquettes orange. Ils s'en foutent. La seule chose qu'ils cherchent, c'est le confort. Comment les distinguer? Je pense que vous l'avez déjà remarqué, ces personnes-là n'ont pas peur ou s'en foutent de ce que les autres pensent. Ils n'ont pas peur de la critique. Et ça, c'est une qualité. Ces personnes-là, par contre, sont tactiles. Dès le premier jour, peuvent vous faire la bise. Ces personnes-là ont une facilité, ok? Se font des amis très facilement. Pourquoi? Parce que dès le premier jour, cette personne-là va vous faire la bise. Donc du coup, va s'ouvrir à vous. Et toutes les personnes qui s'ouvrent aux autres ont une facilité niveau amical. D'accord? Donc du coup, ces personnes-là, dites-vous un truc. Posez-vous la question. Est-ce que la plupart du temps, quand mon conjoint ou la personne que je vais séduire, quand je lui dis « Mais pourquoi tu portes des claquettes aujourd'hui ?» Et si cette personne répond « Moi, je suis à l'aise. Et toi, tu es dans tes baskets serrées et tu te plains tous les jours. Moi, au moins, je suis à l'aise dans mes claquettes. Moi, au moins, je suis à l'aise dans mon gros manteau. Moi, au moins, je suis à l'aise dans mon gros pull. » Si cette personne répond comme ça, c'est une personne kinesthésique. Maintenant, vous avez les 3 points. Je vais vous expliquer quels étaient ces 3 canaux. Visuel, auditif, kinesthésique. Maintenant, nous allons nous focaliser sur la personne que nous aimons ou la personne avec qui nous sommes en ce moment. Et que vous aimez, bien sûr. Et donc, du coup, ce que vous allez faire, c'est que je vais vous dire, ok, mon conjoint ou ma conjointe est kinesthésique, je vais me concentrer sur ça. Je vais augmenter les contacts. Pourquoi? Parce que si vous réduisez les contacts, vous allez éliminer tout ça. Si vous réduisez les sourires, vous allez éliminer l'amour. Vous allez vous dire, ok, cette personne est kinesthésique. Donc du coup, si cette personne est kinesthésique, je ne vais pas me concentrer sur l'auditif. Parce que ça ne sert à rien. Croyez-moi, si votre conjoint ou la personne que vous voulez séduire est kinesthésique, vous pouvez sortir tous les mots doux du monde. Cette personne ne va pas tomber amoureux. Vous pouvez sortir toutes les chansons du monde. Cette personne ne va pas tomber amoureux. La seule chose que cette personne cherche, c'est le contact, le sourire. Cette personne veut que vous la preniez dans les bras. Si vous empêchez cette personne de vous toucher ou vous touchez plus cette personne, vous allez éliminer cet amour directement. Le deuxième point, cette personne est auditive. Si aujourd'hui, cette personne est auditive, voilà comment vous pouvez faire pour pouvoir rompre dès demain. Vous allez prendre l'habitude de rôter. Vous allez prendre l'habitude de faire des paix. Tous ces points-là sont très négatifs et les personnes auditives retiennent. Donc vous devez faire attention à tout ça. Les personnes auditives retiennent tous ces éléments-là. Donc, qu'est-ce que vous devez faire si cette personne auditive? Partagez des phrases douces, partagez des jolis bébés, des jolis je t'aime. Ces personnes-là aiment tout ça. Donc du coup, ça va endurcir votre relation. Troisième, c'est une personne visuelle. Et ça, c'est la majorité des personnes. 54%. C'est beaucoup, hein? 54% des personnes sont visuelles. Donc ce que vous devez faire, si cette personne est visuelle, c'est faire attention à votre look. Faire attention à comment vous habillez. Faire attention à votre coupe de cheveux. J'ai l'habitude de toujours dire ça dans mes formations. Mais dans cette vidéo, je voulais vraiment me focaliser sur les 3 points essentiels. Et sachez une chose, si vous comprenez ces points-là, vous allez avoir une relation à succès. Je veux que si vous n'avez pas compris, vous revenez dans cette vidéo, vous réécoutez cette vidéo pour bien comprendre. Parce que c'est tout ce que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Les seuls points que vous avez besoin, c'est de savoir si la personne qui est en face de vous est auditive, visuelle ou kinesthésique. Et si vous savez ça, vous allez vous concentrer sur ça et travailler à fond. Donc du coup, vous allez lui donner ce que cette personne cherche. Et derrière ça, cette personne va être le plus heureux ou la plus heureuse du monde. C'est pas ce que vous cherchez? Mais voilà, là je vous ai partagé les 3 points essentiels. Vous voulez que la personne tombe amoureuse de vous? Focalisez-vous sur les 3 clés. Vous voulez avoir une relation beaucoup plus durable? Focalisez-vous sur les 3 clés. Vous voulez empêcher la rupture? Focalisez-vous sur ces 3 clés.
Donc voilà un petit récapitulatif auditif, visuel, kinesthésique. D'accord? Visuel, le look, la personne fait attention à comment elle s'habille. Auditif, la personne écoute beaucoup la musique, fait attention à tout ce que vous dites. Et kinesthésique, cette personne aime énormément le contact. Et si vous savez quel est le canal de cette personne, quel est le point essentiel de cette personne, vous allez pouvoir rendre amoureux cette personne, pouvoir faire en sorte que votre relation dure et éviter toute rupture. J'espère que je vous ai aidé avec cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Et aussi, si vous avez des questions ou si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur les relations, n'hésitez pas à poser vos questions en bas dans les commentaires. Il me ferait un plaisir de les lire et pourquoi pas soit vous répondre ou je vous répondrai en vidéo directement comme cette vidéo. D'accord? Et si vous voulez un coaching avec moi, je vous invite aujourd'hui, oui, je vous invite à cliquer en bas. Il y a un lien, c'est un cadeau. Vous allez recevoir mon e-book gratuit et une formation de 4 jours avec moi. Étape par étape pour avoir du succès dans votre vie. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'était Ben Torres, des règles du succès. Ensemble, nous allons tout droit vers le succès. Ah, j'ai pas envie de vous laisser. Au revoir.